Salut les Kiki. Nous allons aujourd'hui attaquer ce montage donc du Killer Bodies Mercury à la demande de Killer Bodies. Moi j'aurais bien aimé que Stéphane s'en occupe mais il voulait les vidéos. Comme on a reçu le châssis gratuitement, bien évidemment nous allons faire ça pour eux. Je suis pas obligé mais voilà. Ils ont demandé, ils n'ont rien demandé en contrepartie, ils ont juste posé la question, donc bien sûr qu'on va faire ça. Pour commencer, il faut ouvrir le sachet K qui contient les outils, la petite clé en croix, une petite clé Allen, deux clés Allen, et surtout, très important, les mini clés à pipe là, parce que les tailles d'écrou et de vis, tu vas te faire peur. Figure-toi qu'ils ont des vis à hexagone extérieur, donc du 6 pans. Fait comme des petits boulons réels. Dans ce kit, on va utiliser à la place de la petite clé Allen bien sûr un tournevis, et à la place de la grande c'est pareil, on va carrément un petit point de la visseuse, peut-être même pour les petites vis, et la fameuse clé en croix, celle-là on la connaît tous. Tu commences par le sachet A, toute logique des choses. Et pour vous simplifier la vie, tout comme la dernière fois, j'ai imprimé les pagounettes. Sur chaque page est écrit en détail, en grand, j'ai imprimé, tu vois, grandeur comme ça vient. Hein. Donc les vis que tu dois utiliser, la taille des vis, la forme des vis, les pièces. Ici, tu as bien sûr la notice, une nomenclature avec les pièces, mais en plus elles sont emballées dans les petits sachets à part. Donc ça devrait bien se passer. A1, c'est les poutres, ce sont les parties de poutres de châssis avant. Il faut savoir que tu peux acheter en option toutes ces pièces en ferraille. À ce sujet, les liaisons de pont, enfin les liaisons du châssis avant et arrière, c'est de la ferraille. Ils n'ont pas rigolé. A2, A3, tu laisses de côté parce que il faut ouvrir A4. Alors c'est assez rigolo parce que là sur le plan ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit sachet de 1 à 3. Et d'après le design c'est pas l'avant qu'il fallait ouvrir. Bah tu l'ouvres après à la page 2. Donc de toute façon il faudra ça quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça fait? Ça change rien en fait. Donc en fait tu peux tout ouvrir. Là ils ont fait un petit truc pas tout à fait dans l'ordre, puisqu'il faut commencer par ça. Alors on te dit de prendre cette pièce ici vers l'arrière et de glisser ceci dedans. Alors attention au sens, on va faire bien sûr la même chose tout de suite en verso ici. Et alors ça c'est funky. BTDEFGHI. Ouvrons le A4. Ah oui. Et regarde, G4. Faut donc aller au châssis, ça fait V. Donc là, au niveau de la logique, on va passer un petit peu à côté. De G4. C'est assez bizarre, donc du coup tu fais gaffe, tu ne mélanges pas les pinceaux, on va laisser les petits sachets G dans le gros sachet G. Bien. Et on va sortir les G4. Oui, ça tombe bien, les G1 il nous les faut après aussi. Donc de toute manière,
Ah, ils en ont mis plein en fait, c'est tous les mêmes. Ce sont tous les mêmes. Ok. C'est tout ce qui sert pour les liaisons de pont et compagnie. Donc tu mets ça là-dedans. Et ça. Alors ici tu verrouilles avec une 2 par 10. Et ici tu utilises des 2 par 8. 2 par 10. On va en sortir 4 forcément parce qu'on a 2 côtés à faire. Ah, je t'ai dit, on va se prendre le temps. Plus que je surveille batterie, caméra et carte SD, tout ça. Alors, je revérifie que j'ai bien pris du 2 par 8. Et là, mon petit Mani, tu as pris du 2 par 10. N'importe nawak. Là, il en faut que 2. Alors, on va déjà fixer le châssis ensemble. Comme ça, ça se baladera plus. Les pièces métalliques sont en une seule pièce. Tu n'as pas besoin de les assembler en petites parties comme ça. Et c'est les 2 par 8 dont il en faut 4 par poutrelle. Donc 8 au total. Voilà. Bien, pour les parties arrière, du coup tu passes aux parties avant et tu fais la même chose. Ok, et la jonction de ces deux pièces. Alors attention, il faut mettre qu'une seule vis ici de 2 par 8 où je viens de te poser le châssis, hein, le sachet, le farfet. Alors sur la jonction pour l'instant il faut mettre qu'une seule vis et il faut la mettre sur le pont éloigné. On va tout de suite faire la deuxième aussi pour pas s'en mêler. Alors là il n'y en a pas, c'est que d'un côté, ça sera sûrement la fixation de la barre pont-art qui va là. Non, elle est dans l'autre sens celle-là. Attention, on se mélange pas. Si celle-là elle est bien au bon endroit là, on est ok. C'est sur le deuxième qu'on te dit pas où vont les éléments. On tourne à la page, c'est peut-être derrière. Alors on met encore le petit G4 au bout.
Ils sont tous pareils. Il y a quelque chose qui me chipote ici. D'après le dessin. Et logiquement, bien sûr, la fixation de la barre poire va dedans. Et on a ici G1, 3, c'est cette pièce-là. Et cette pièce-là. Ici, on t'a encore indiqué une petite pièce A4, 5. Qui n'est pas là non plus. C'est une espèce de petite plaque. Tout simplement vissée dessus. Et donc, nous n'avons pas le descriptif de cette pièce. Il n'y a pas non plus quoi que ce soit dans la nomenclature à ce sujet. Alors ça, c'est couillon. Donc cette pièce n'est pas la bonne. Il faut la mettre là. Derrière, on a forcément 4, hein, puisqu'on fixera les lames de pont avec ça. Donc dans l'étape A, il faut bien se munir du sache G. Parce qu'il y a encore d'autres pièces là-dedans apparemment qui vont là. Ah, je vais t'expliquer le piège. Je vais t'expliquer le piège. Alors, tu n'as pas le détail ici parce que, regarde, c'est avec la barre. Toute cette pièce est la G5. Mais pour l'instant, tu ne sors que la barre pan ou anti-dévers. Et on va laisser les deux autres qui sont dans pour la direction. Pour l'instant, là, avec le G. Et c'est bien celle-là qu'on met là. C'est peut-être parce que j'ai certains éléments prémontés. Je ne sais pas si au départ ils avaient prévu de faire le kit en pièces totales. Maintenant, nous allons nous mettre en recherche de la pièce G1. Pas du ah oui, attention. Donc tu vas dans le sachet G, tu sors le G1. Et dans le sachet G1, il doit y avoir la pièce G4 et G3. Voilà. G1, 3. Et après, tu remets soigneusement ça là-dedans, parce que sinon tu vas pas t'en sortir après. Ça va être un peu chiant, je sens. Dans l'idéal, j'aurais dû sortir les deux tables de camping et étaler tout dessus. Il y a la sangle de l'imitation aussi, qui est dans le châssis Fafet G15.
Ça aussi, il te le faut. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir sur tous les Monster 1.8. Ça fait tous les engins qui n'ont pas de butée de suspension en fait. On va mettre des bandes comme ça évite d'arracher les amortos. Alors, on continue sur la lancée. On est donc sur ce petit bonhomme là. On va installer donc la coupelle de suspension avec deux vis, attention 2 par 6. À côté, on installe cette pièce là. Et gaffe, il y a un sens. Il y a un sens et c'est le coin vers l'avant. Tu peux pas te tromper si tu te mets de l'autre sens, tu pourras pas l'installer. Donc tout va bien ici. Là aussi, on a du 2 par 6. Et je viens de voir quelque chose. Attention. Je viens de prendre des 2 par 6 fraisés. Alors qu'il faut prendre des 2 par 6 plates. Ce piège, tu vois, machinalement. Et ouais. Et stop. J'ai oublié de mettre la sangle sur l'inférieur ici. Alors toi tu vas rester droit. Ok. Ça nous donne donc cela. Et maintenant on va faire la même de l'autre sans bien sûr l'avoir pas. C'est pour ça qu'ici c'est fermé. Donc la coupelle, on va sortir tout de suite 4 vis de 3 par 6 tête bouton. L'autre là.
Ok. Là, on a encore des petites fixations à rajouter. Là, on a tout. Là, on a tout. Non, en théorie, il m'en manque une. Voilà. Ok, alors pour l'instant, il nous reste encore ces pièces-là et celle-ci. Donc celle-là, on les a déjà installées. C'est l'autre côté, c'est bon. Bon, ils ont fait un plan séparé pour préparer le deuxième côté. Alors c'est très rigolo parce qu'ils n'ont pas fait le plan séparé pour préparer celui-là, mais ils l'ont fait pour celui-là. Et on ne nous parle pas des pièces en plus là. On va quand même vérifier. On a mis les trois là, ouais. On a mis les deux là, ouais. On a mis les sangles, on a mis tous les raccords, yes. On est bon. Maintenant, on passe au B, alors qu'on a déjà encore du A sur la table, et on a toujours le chassé G qui est ouvert parce que régulièrement on doit aller piocher dedans. Je voyais ça un peu plus logique, vu que tout est dégrappé déjà et démonté. Je pensais que ils auraient tout fait par petits sachets et pas par mélange. Donc on va ouvrir le B1 et le B2 puisqu'on a le réservoir. Donc réservoir qui peut servir d'emplacement pour un bruiteur, ou si tu veux te mettre des pièces de commande électronique dedans, des petits modules de feu et autres, tout ça, il y aura large la place. On verra aussi, il y a peut-être aussi large la place côté boîte réception pour ça. Alors une petite 2x6 pour fermer le réservoir. Ok. Ensuite, on va laisser donc la partie avant et on va prendre la partie arrière. Niveau sens, les 4 trous de fixation qui vont avec la jonction du châssis là. Ici de ce côté, on aura bien sûr le pare-choc. Et allez, on va commencer par le réservoir. On va juste une fois tout mettre en place dedans, histoire qu'on soit au bon endroit. Alors là, il faut le glisser quelque part dedans. Tu peux pas te tromper, la forme est trapézoïdale. Ceci étant le dessous, hein, puisqu'on viendra ici avec les lames. Côté pièce, c'est pareil. Faut reconnaître un petit peu qu'est-ce qui est quoi, et tu peux pas te tromper non plus. Là aussi, ils ont fait des empreintes de différentes formes.
Ok. On va juste vérifier une chose aussi au niveau de cette pièce là. Effectivement, tu vois, elle n'est pas symétrique et tu peux la mettre que comme ça. Donc là, on est couvert. On a encore une traverse là, celle-là elle est symétrique, ça ne devrait pas être de problème. Alors attends, de ce côté tu as une empreinte. Et de l'autre côté tu n'en as pas. Ok. Bon. C'est les patrons. C'est eux qui décident. On a encore une barre ici qui a une forme différente, qui est pour se mettre contre le réservoir. Cette barre a ici des petits points d'ancrage, elle est pas symétrique non plus. Et ça va vers l'avant. Donc pièce comme ceci. Alors je te conseille de prendre la pièce du châssis droit pour commencer et de tout planter dedans. Ça va être plus simple je pense. Puisque ici ça se balade. Les autres c'est pareil, ça se glisse dedans, ça va être bon. On a la fixation de pare-choc. Et là aussi il y a des différences. Il y a une avant et une arrière. Et le dessin n'est pas clair du tout. Si, parce que là il y a une rainure. Là il y a une double barre, alors que là il y a juste ça. La différence va être ici, au niveau de la jonction du bout ici. Voilà, ça te donne ceci. Ça va être pour l'avant, ça c'est la jonction du châssis, c'est donc le centre. La partie centrale du châssis. Il existe, je pense, différentes longueurs ici pour les différents châssis. Tout ça, ça va pour l'avant. On en aura besoin tout à l'heure. On n'a toujours pas besoin de ces pièces-là. Je vais commencer à faire un petit bac de pièces qui restent. Ça va commencer à m'ennuyer cette histoire. Et on continue la dinette. Ouais. Alors, 2 par 10, 2 par 10, 2 par 10. Tout ce qui est au-dessus est 2 par 10, tout ce qui est de côté est 2 par 8. Nous allons donc ranger les 2 par 6. On va prendre les 2 par 10 qu'on a sortis déjà avant. Et hop. Alors là, je sais pas dans quoi ça s'est fixé. Mais ça rentre tout seul, il n'y a pas vraiment de filetage. Étrange. Donc il me reste le pare-choc à fixer de la même façon. Le réservoir lui-même. Alors, et on ne fixe pas encore la pièce avant ici. Ok. C'est pas fini. Flip-flop. Ici, ils te font ouvrir le sachet C. Alors que nous avons du A et du B et du G sur la table. On va même pas classifier par sachet de montage. Ça part en sucette. Quelque part dans ce sachet, C3.1
Regarde. C'est le couvercle bac à batterie. Dans lequel il y a un petit sachet avec des caoutchoucs qui vont servir, je pense, de butée de quelque chose. Non, c'est des pièces plastiques, c'est pas des caoutchoucs. T'en faut que 2. On va remettre ça avec le C. Et pour les fixer, il nous faut des vis de 2 par 8 têtes fraisées. Donc il y a forcément un sens, effectivement. Ah, je sais, c'est peut-être le passage du câble de verrouillage. Parce que c'est fait comme des petites poulies en fait. Ok. Ensuite, on attaque le moteur. Le moteur qui est déjà prémonté dans notre cas. Sur lequel on te fait faire du collage et des trucs. Ça c'est la partie que j'aime pas du tout. On te fait monter la boîte et aussi des collages machin. Tu peux déjà installer le moteur. Alors attention, c'est pas prévu pour le Fusion Pro. Le Fusion Pro est trop long. C'est le Fusion SE. Ils ont prévu de rentrer là-dedans. L'assemblement de la boîte et de ses détails. Donc tout ça, toutes ces étapes, on peut les zapper. Le slipper est déjà assemblé aussi. 17. Et on arrive à fixer les servos sur la boîte elle-même. Coller les échappements. Coller. Et ensuite, voilà, tu finis l'avant uniquement quand tu as fini la boîte. On va s'arrêter là donc pour aujourd'hui et on va attaquer l'épisode suivant avec le montage des servos sur la boîte. On est déjà à 4 sachets ouverts. Il y a des pièces un peu partout. Au niveau des sachets de vis, ça va, on en a ouvert 3. Donc c'est pas encore méchant. Mais il nous reste encore des pièces qui traînent. Je pense que ce seront des supports pour la boîte tout à l'heure dans le châssis. Et Podzob. C'est pas ça. Perdu. Et c'est encore. Allez, à un autre jour.